On va reparler de Quentin, puisque l'extrait que je vais vous montrer, il va falloir s'accrocher, d'accord? Nous avons ici affaire à Bruno Gaccio, ou Gassio, je sais pas comment on prononce son nom, un candidat LFI pour la mairie du 7e arrondissement de Paris. Il insulte totalement la mémoire de Quentin, mais d'une manière absolument scandaleuse. Vous allez voir, son langage corporel en dit presque autant que ses paroles absolument nauséabondes. On va regarder tout ça, accrochez-vous bien parce que ça va être dur. Donc, l'homme que vous voyez ici, enfin l'homme, le sous-homme, hein, on peut considérer ça comme ça, je pense. Le sous-homme que vous voyez ici, il s'appelle Bruno Gassio. C'est un candidat de la France Insoumise pour la mairie de Paris pour le 7e arrondissement. Et bah, ce mec-là insulte totalement la mémoire de Quentin, puisqu'ici vous avez un descriptif, hein, une courte citation de ce long entretien vocal en visio. Il dit « C'est d'une tristesse absolue pour sa famille qui a dû découvrir le même jour que leur fils était mort et qu'en plus, c'était un gros connard. » Voilà, ça c'est ce qu'il déclare, le monsieur. Ah, il est gentil, il est mignon. Eh oui, c'est la France Insoumise. On va écouter ça. Bah oui, oui, il y a une forme de violence. Enfin, là, on est dans un moment un peu tendu. Ça fait il y a une dizaine de jours, donc il y a un jeune homme qui a été tué à Lyon. C'est d'une tristesse absolue pour sa famille, évidemment. Hein, qui a dû découvrir peut-être le même jour que leur enfant était mort. J'ai un fils de 25 ans, j'ai pas envie qu'on vienne me dire un jour en frappant à la porte. Donc ce mec-là a un enfant du même âge que Quentin. Et ça ne l'empêche pas de pisser sur la mémoire de Quentin. Donc je me demande si jamais c'était son fils là, qui se retrouvait les deux pieds en avant. Est-ce que si les gens pissaient sur la mémoire comme il le fait, est-ce qu'il serait content? Est-ce qu'il se dirait ouais mais bon, hein, si son fils demain vote au Rassemblement National et que le mec se fait buter par des antifas, est-ce qu'il se dirait oh bah oui, mais en même temps il était droitard, c'était un nazi. Est-ce qu'il dirait ça le mec? Tiens, il y a ton fils qui est mort, et en plus, c'était un gros connard. Comment? Bah ouais, c'était un néo. À un moment, je suis désolé, mais il va falloir faire quelque chose contre la France insoumise. C'est plus possible, en fait, d'avoir ce parti d'enculés qui soit en lice pour les présidentielles, en lice pour les municipales, qui siège à l'Assemblée nationale, qui puisse bénéficier de candidats comme cette sombre... n'est-ce pas? On va pas trop dire les mots, parce que sinon, ils vont me faire chier, n'est-ce pas? Mais vous savez, hein, de toute façon, ils sont insupportables, c'est un truc de fou. Je n'ai plus aucune empathie, en fait, pour ces gens, littéralement. Hein. Ils ont montré leur côté non humain. Je suis quelqu'un de très empathique, hein, pourtant. De vraiment très très empathique. J'arrive à avoir de l'empathie même pour les personnes avec qui je me suis embrouillé, avec qui j'ai énormément de différends et avec qui même des membres de ma famille pour lesquels il y a eu beaucoup de grosses embrouilles, j'ai quand même de l'empathie pour eux, d'accord. Même pour des inconnus, etc. Mais alors pour ces gens-là, je n'ai plus aucune empathie en fait. Vraiment, ils arrivent à me rendre antipathique, ce qui est quand même assez fort, hein, parce que moi je suis tellement empathique que je peux pleurer juste en voyant quelqu'un pleurer. Je ressens vraiment les émotions des gens. Et mais ces gens-là, en fait, ils arrivent à me rendre totalement hermétique à la moindre émotion à leur égard. C'est un truc de fou. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux, putain. Ce parti mérite la dissolution, vraiment, et la mise en prison de tous ces putains de membres, de près ou de loin. C'est un truc de fou. Néo-nazi qui faisait des entraînements dans les bois pour apprendre à se battre et qui passait son temps à se battre. Voilà. Et il est tombé sur plus con que lui et il s'est fait tuer. Voilà. Et donc du coup, les gens qui font de la boxe ou qui font des sports de combat pour être performants le cas venu et pour se défendre, du coup, ça en fait tous des nazillons aussi. Des arguments. J'aimerais pas qu'on vienne me dire ça. Donc oui, le climat est très violent. La réaction est extrêmement violente contre LFI et contre des gens comme moi. Enfin, sur les réseaux, moi j'ai bloqué les réponses sur les réseaux parce que c'est tellement violent. Putain. Bon, dans la rue. Le mec se remet pas en question, tu sais. Dans les distributions de tracts dans le 7e, j'ai été agressé qu'une fois par un mec qui m'a donné un coup de ventre comme ça. Et ah mais attendez, le 7e arrondissement de Paris, c'est le gros quartier bobo, là, je viens de penser. Attendez, c'est le quartier au sud de la Seine. Ah, c'est sur la rive gauche, là. Ouais, c'est ça, le 7e arrondissement, c'est là. C'est le quartier de la Tour Eiffel et tout, là.
Ah, le gros quartier bobo. Allez, ça marche. Quel connard celui-là aussi, là, tiens. M'a traité, je peux même pas répéter ici, tu te ferais shadowban définitivement, mais voilà, donc je lui ai parlé à l'oreille en lui disant cours, t'as intérêt de courir, cours. Et il a Voilà, donc un candidat de la mairie de LFI qui se fait insulter parce qu'il fait partie d'un parti de traîtres, hein, et ouvertement anti-France, anti-français et tout ce que tu veux. Le mec se fait insulter, d'accord, alors que leur but à la France insoumise, c'est d'être le plus controversé possible. Il n'y a que comme ça qu'ils arrivent à avoir une part de médiatisation, d'accord. Le seul moment où on invite des gens du parti de la France insoumise sur les plateaux télé ou dans les médias, c'est pour répondre à des polémiques et pour donner leur avis sur des polémiques. D'accord. On leur demande pas leur avis pour d'autres choses. Hein, on leur demande juste de se justifier à chaque fois et d'expliquer les polémiques dans lesquelles ils trempent tous comme des bouffons. D'accord. Et pourtant, ce mec-là va dire nous on subit la violence, tu comprends. Et maintenant, c'est lui qui menace. Voilà. Le mec se fait insulter parce qu'il cherche sans cesse la provocation et le conflit avec les gens en France, hein, dans les membres du parti de la France Insoumise. Et quand ils ont ce conflit qu'ils cherchent tant, c'est eux qui se mettent à insulter, à menacer. couru. Donc ils sont un peu lâches. Et Bah, ils sont lâches comme les antifas qui viennent à 25 pour tabasser 3 mecs. Bouffon. ouais, la violence, tu la vois dans le racisme pratiquement chimiquement pur Voilà, des gens vas-y. de CNAFO sur, Oui. sur le 7e arrondissement, quand ils se mettent dans les marchés, où ils te disent oui, vous mettez, vous les Noirs et les Arabes, sur un piédestal. J'en ai assez d'entendre qu'il y a trop de Blancs en France. Je dis, mais où tu vis? Ça n'existe pas, ça. Mais si, évidemment, pour vous, il n'y a pas de racisme anti-blanc, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Je dis, bah non, il n'y a pas structurellement un racisme anti-blanc. D'accord, donc on se fait insulter de sale gouère, nous-mêmes, créateurs sur les réseaux, quand on reçoit des messages, hein, des messages privés de certaines communautés, voilà, photo de profil manga, drapeau algérien, ça parle de foot H24 et de rap, d'accord, ça lâche des ça, H24, c'est... bref, toute cette communauté-là, vous le voyez, eh bien tout ça, là, tous ces gens-là, qui nous insultent, ouais, sale blanc, vous inquiétez pas, la France, on s'en occupera bien, sans vous, machin... Ça, c'est pas du racisme anti-blanc, ça. Non, c'est... Parce que c'est pas les Pygmées qui sont venus en France nous expliquer il y a 500 ans qu'il fallait qu'on vive comme eux et que leur dieu, c'était des agalos sur des feuilles de banane. Oui, mais ça, c'est la gauche, ça, qui a lancé la colonisation. D'accord. C'est une grosse idée de gauche, la grosse colonisation. C'est marrant, hein. Alors oui, il y a eu, comment dire, la volonté civilisatrice. Sauf que les héritiers de cette volonté civilisatrice du monde, c'est la gauche. C'est la gauche, c'est historique, ça a été déjà prouvé plein de fois, ça a été débunké plein de fois. C'est historique. Bananier et qu'il fallait mettre un étui pénien. C'est pas ça qu'ils sont venus nous dire. C'est nous qui sommes allés leur imposer une façon de vivre et qui, de fait, en les colonisant, les ont infériorisés. Et aujourd'hui, ben, le racisme, il peut pas être anti-blanc. Donc le racisme, il est là à cause de la gauche. Oui, il est là à cause de la gauche. Donc pour eux, le racisme ne peut pas être anti-blanc. Donc c'est-à-dire qu'un noir qui est raciste contre un blanc, bah il est pas raciste. Mais un blanc raciste contre un noir, là il est raciste. Là. Ah, là ça marche que dans un sens, toujours. C'est toujours pareil. Bref, c'est des évidences absolument nulles à chier qu'on est toujours obligé de répéter. Mais putain, j'ai trouvé ça absolument scandaleux. Les propos de ce mec-là, candidat pour la mairie la plus bobo de Paris, enfin l'une des mairies les plus bobos de Paris, d'accord, le quartier de la Tour Eiffel, etc. Hein. C'est pas non plus voilà, un candidat de la France Insoumise qui se présente ici. Ça va, le mec, il doit vivre tranquille. Hein. Donc c'est assez scandaleux. Mais ce sera intéressant de fouiller un peu qui est ce monsieur, d'accord. Quels sont ses liens avec certains groupes. Hein, je pense que les gens pourraient trouver des choses assez intéressantes. Ah, donc avis à tous les fouilles-merdes d'Internet. Peut-être que vous pourriez trouver des informations très intéressantes sur ce cher monsieur. D'accord. À mon avis, il doit avoir des liens un peu bizarres avec beaucoup de gens. Toujours pareil, hein, il faut s'intéresser aussi à leur financement. D'accord. Qui finance tous ces gens-là? D'où vient l'argent de la France Insoumise pour payer des gens qui ne servent à rien H24? Ça peut être très intéressant aussi, je pense. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce mec-là dans les commentaires.
mais il représente en fait toute cette frange des darons blancs absolument nuls à chier, qui servent à rien, et qui pour s'acheter une raison de vivre en fait, se lancent dans la politique pour des partis qu'il pense, parce que lui, il pense vraiment être dans le bien. Hein. Il pense que, je sais pas, dans sa mairie du 7e arrondissement, il a l'impression d'être entouré de NZ. Je sais pas, c'est bizarre. Pff, c'est scandaleux, mais bon, bref, comme d'habitude. Déjà, le mec n'arrivera pas hein, à la mairie dans cet arrondissement-là, ça c'est sûr. Hein. À la limite, ça votera encore socialiste ou voilà, mais ils vont pas voter LFI là-dedans, d'accord. La France Insoumise, encore plus depuis l'affaire Quentin, perd de plus en plus de soutien et passe de plus en plus pour des bouffons, d'accord. C'est-à-dire que avant, il y avait des gens qui en avaient rien à foutre de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, ils le détestent. Bizarrement, hein, c'est étrange. C'est bizarre hein, comment ça marche. Hein, vous avez vu? Donc voilà, et la France Insoumise va perdre de plus en plus de soutien, et ça va continuer en fait. Ils vont se prendre une fessée des culottés pour les municipales, ça va être absolument fou, parce qu'en fait, les gens se rendent compte de la violence des gens au sein de la France Insoumise, de la violence des députés médiatisés de la France Insoumise, de la violence de Mélenchon, et surtout de la violence de leurs militants dans la rue et de leur soutien au sein des universités, au sein comment dire, de différentes communautés. Hein. Bref, ils se rendent compte de la violence qui règne autour de la France insoumise. Et ça, le commun des mortels l'a vu depuis l'histoire Quentin, là, ça y est, depuis l'affaire Quentin. C'est pour ça que je dis, malgré ce qui est arrivé à Quentin, bah en fait, sa mort n'aura pas été vaine du tout. Déjà, elle aura amené une condamnation, puisque là, la justice ne peut pas faire autrement que de les condamner. Et au-delà de ça, elle va amener un nouveau regard que le commun des mortels, hein, tous les normies, les gens qui s'en foutent, etc., vont porter sur la France insoumise. Voilà. Sa mort, aussi triste et catastrophique soit-elle, paix à son âme et à sa famille, encore une fois, mais en fait, sa mort a permis de montrer le vrai visage de la France insoumise au sein des normies et du grand public. Et ça, je pense que c'est une excellente chose qui peut naître de la mort d'un droitard. C'est de montrer le vrai visage de ses ennemis politiques, les gens comme la France insoumise. Voilà. Donc, paix à son âme, mais ta mort ne sera pas vaine, Quentin, puisque voilà, tu as permis de montrer le vrai visage de la France insoumise. Bref. J'ai rien de plus à dire sur cette affaire. Donnez-moi ce que vous en pensez, enfin votre avis et ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais ces gens-là, mais sont d'une immondicité, si ça se dit, tellement mais absolue, c'est incroyable. Bref, force à nous, force à Quentin et à sa famille. On se dit à la prochaine. Ciao.